Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Il n'est pas dit celui qui déclare croire ou ne pas croire. Mais il est dit celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas peut déclarer croire, mais il ne croit pas. Et Dieu connaît les cœurs. Ainsi, celui qui ne croit pas du fond du cœur est déjà condamné. Il a sa condamnation. C'est cette foi qui fait qu'on est de l'Église ou pas. On reçoit cet influx, qu'on peut recevoir cet influx divin, celui qui est véritablement la tête de l'Église, le Christ. Donc, moi je voudrais aborder aujourd'hui cette question au sujet de celui qu'on appelle en général l'hérétique manifeste. Car il est souvent reconnu que l'hérétique manifeste perd la juridiction. Mais qu'est-ce que l'hérétique manifeste? C'est celui, quand il s'agit du pape, c'est-à-dire qui concerne toute l'Église, qui est manifesté hérétique devant toute l'Église. Pas devant telle ou telle personne qui a perçu son hérésie. L'hérésie, la persévérance contre une vérité enseignée de foi, vérité connue, enseignée de foi, vérité définie, enseignée de foi de l'Église. C'est Christ lui-même, ses apôtres, que l'Église enseigne, professe, croit du fond du cœur et enseigne de la bouche. Donc, la question de cette manifestation de l'hérésie est assez importante. C'est assez importante pour qu'on y prenne garde. Car c'est là tout l'ennui, pourrait-on dire, tout l'ennui de ceux qui disent « Ah, le pape hérétique, le pape est hérétique, il n'a plus de juridiction. » Le pape est hérétique, donc il n'a plus de juridiction. Alors, qui va prononcer cette parole? Le pape est hérétique, donc il n'a plus de juridiction. Alors, Luther a dit « Le pape est hérétique. » Et puis Luther a excommunié le pape. Et Luther était convaincu d'avoir raison. Et tous ceux qui se sont opposés à des décisions du concile, de certains conciles, ont été convaincus d'avoir raison. Ils sont entrés dans l'hérésie pertinace. Ah, c'est le pape qui est hérétique, et ça c'est une fausse église. Ah, c'est une fausse église. Oui. Donc, comment manifeste-t-on qu'un pape est hérétique? Dieu le sait. Dieu connaît le fond des cœurs. Dieu voit le fond des cœurs. Les hommes voient les apparences. Quelqu'un peut très bien dire une erreur. Quelqu'un peut très bien dire une erreur. Quelqu'un peut très bien dire une hérésie. Et n'être pas hérétique. Il s'exprime mal sur un sujet. Et cependant, il n'est pas hérétique. Il a fait une maladresse dans la façon de parler. On peut espérer que pour un pape, lorsqu'il parle, le mieux serait, on peut espérer que par la grâce de l'Esprit Saint, quand il va parler, les mots seront placés sur sa bouche de telle sorte qu'il ne dira pas de bêtises dans les domaines de la foi et de la morale. Mais en tant que docteur personnel, ne parlant pas du siège de Pierre, c'est-à-dire ex cathedra, ce siège qui est infaillible, qui est exempt de tout péché. Cette infaillibilité est promise à ce siège, Pierre,
Pierre, et donc, ceux qui sont sur le siège de Pierre, c'est-à-dire qu'ils parlent ex cathedra dans les définitions, dans la définition qui formule comment on parle ex cathedra. Plusieurs reprises, vous parlez en matière de foi et de mœurs, à toute l'Église, en engageant tous les fidèles sous peine d'anathème, de manière irréformable, dans une définition irréformable, une fois pour toutes. En tant que pasteur des fidèles, en tant que pasteur universel, en tant que pasteur de la Sainte Église catholique, à qui notre Seigneur a remis les clés, le pape, et la règle de la foi, dans son enseignement ex cathedra. Quand bien même tous les évêques iraient contre le pape sur un sujet donné dans une décision, si par exemple le pape veut donner sa démission, il donne sa démission, personne n'y a rien à dire. Personne n'y a rien à dire. C'est pas à nous de dire, ah bah oui d'accord, bon bah c'était pas tout à fait dans les règles, etc. Il est le pape, il donne sa démission, il suffit d'accepter. Donc là nous pouvons en arriver maintenant à ce qui est du domaine de l'intérieur et de l'extérieur. Ce qui est dans le cœur, ce qui est de l'extérieur. C'est là que nous allons petit à petit nous approcher de cette juridiction de droit qui revient, que le Christ remet au souverain pontife, à Pierre et à ses successeurs, pour diriger, pour être le pasteur des brebis, pour paître les brebis de son troupeau, paître toutes ses brebis. Ben, mes agneaux, te donne les clés du royaume des cieux. Et ce sont ces clés de cette juridiction pour ouvrir et fermer ces portes du royaume, pour agir, pour régir ce royaume de Dieu sur la terre qui se nomme l'Église. Il est le vicaire du Christ, celui à qui le Christ remet la juridiction, celui qui est le garant de la foi, de l'Église. Et de ce point de vue-là, c'est une promesse du Christ que jamais les portes de l'enfer ne prévaudront sur ce siège de pierre sur lequel est bâtie l'Église. C'est-à-dire, jamais ce siège ne sera entaché par l'hérésie, par le mensonge, par l'erreur, qui serait la ruine de toute autorité de l'Église, car nul n'est tenu à l'erreur, qui n'a aucune autorité. Je le répète, le Christ est la vérité, il est le chemin, aussi parce qu'il est la vérité, le chemin vers le Père. Qui le voit, voit le Père, et la connaissance du Père. La connaissance infaillible, sans tâche, sans faille. Et ce siège de pierre, c'est sur ce siège de pierre qu'il bâtit son Église, infaillible, dans la vérité. Et c'est ainsi qu'il y a autorité et juridiction, qu'il remet autorité et juridiction. Ainsi, cette Église est sûre d'avancer en toute vérité. Fidèle au siège de Pierre. Et à celui qui parle du siège de Pierre. Ex cathedra. Et aussi à
tout le corps des enseignants. Cette Église, le corps des enseignants, c'est-à-dire les successeurs des apôtres, à qui il était demandé d'annoncer l'Évangile, de remettre les péchés. Ce successeur des apôtres, comme certains dogmes, comme l'enseigne l'Église, ces successeurs des apôtres d'un même mouvement ne peuvent pas tomber eux aussi dans l'hérésie. C'est-à-dire que ces définitions qui ont été données par Saint Pierre, ses successeurs, par ce siège apostolique, seront tôt ou tard acceptées par les évêques. Il se peut que d'un seul concert, une définition soit portée par le pape et les évêques, d'un seul mouvement. Par exemple, dans un concile. Il se peut aussi qu'une définition ex cathedra soit prononcée par le siège infaillible de Pierre. À ce moment-là, cette promesse du Christ fait que les évêques dans leur ensemble recevront, et tous les fidèles avec. C'est une promesse du Christ. C'est ce que dit Don Guéranger. Je ne sais pas si j'ai amené ici. En vertu des promesses de Jésus-Christ, il fait que le corps enseignant, le pape et les évêques, définissant simultanément, est infaillible, parce que le Sauveur l'a promis. Il fait que le pontife romain, du haut de sa chair, est infaillible, parce que le Sauveur l'a promis. Il fait que le corps épiscopal, quand le pape, défini seul, adhère à la sentence dans une infaillibilité passive, parce que le Sauveur a promis à son Église la permanence. Ce qui fait que quand un pape devient absent, quand le siège de Pierre devient vacant, nous sommes garantis que les évêques vont continuer d'adhérer à tout ce qui a été défini par ce siège de Pierre, infailliblement. Toujours d'un seul mouvement. Ils ne chuteront pas, ils ne s'éloigneront pas, ils ne tomberont pas dans l'hérésie. Par contre, comme nous le dit Zubizarreta, il faut apprendre à connaître les noms, il dit « Pendant la vacance du siège, l'Église est privée pour un temps de sa tête visible, mais elle maintient les privilèges ainsi que l'indéfectibilité et l'infaillibilité, à la fois passive ou in credendo dans le corps des fidèles, comme active ou in dodendo dans le corps des évêques, cependant, sans pouvoir définir de nouveaux dogmes non déclarés. » Il y a cette infaillibilité, et ainsi que le dit Don Guéranger, Don Prosper Guéranger, fait que le corps épiscopal, quand le pape définit seul, adhère à la sentence dans une infaillibilité passive, parce que le Sauveur a promis à son Église la permanence. En cas d'absence de pape, de vacance du siège apostolique, du siège de Saint-Pierre, lorsqu'un pape est mort et qu'on n'en a pas élu un suivant, il y a cette infaillibilité passive qui est promise dans tout le peuple. Et cette infaillibilité active dans le corps des évêques. Parce que le Sauveur a promis la permanence à son Église. C'est-à-dire la permanence dans l'infaillibilité. Sinon l'Église n'est plus. Si elle perd son infaillibilité, si elle tombe dans l'erreur, elle n'a plus aucune autorité, elle n'est plus rien. Seule la vérité fait loi, fait autorité. Il faut enfin que l'Église enseignée n'est jamais sans la vérité. Il le fait enfin que l'Église enseignée n'est jamais sans la vérité professée avant comme après la définition, parce que le Sauveur a promis de maintenir ses fidèles dans la vérité jusqu'à la consommation des siècles. Il ne peut y avoir de définition de foi qui ne soit accueillie par le consentement de l'Église. Réponse aux dernières objections contre la définition de l'infaillibilité du pontife romain 1870, page 9, Don Guéranger.
selon sa définition, le consentement de tous les pasteurs est promis ainsi que l'adhésion de tous les fidèles. C'est-à-dire le consentement à ce qui tient de la foi de l'Église. Donc le corps des évêques, d'un seul mouvement, comme il est dit, comme nous l'a déjà dit et comme je l'ai rappelé à maintes reprises, dans des enseignements, dans des entretiens précédents, ce ne sont pas des enseignements, ce sont des entretiens, enfin bon, c'est ce qu'on veut. Hein. Je répète, cette citation de Franzelin, elle est tirée de la thèse de Ecclesia Christi, Rome 1907, page 221-223. Assurément, il demeure dans l'Église non seulement l'infaillibilité, l'indéfectibilité dans le fait de croire, appelée infaillibilité passive, mais également l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée, parce qu'elle a été proposée comme de foi catholique, de telle sorte que même lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, il est impossible que tout le corps de l'Église enseigné, ou tout l'épiscopat dans son enseignement, s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie, car la permanence de l'esprit de vérité dans l'Église subsiste in, fait partie de la promesse même de l'institution et de l'indéfectibilité de l'Église pour toujours jusqu'à la consommation du monde. Ils ne peuvent pas enseigner l'hérésie ensemble et dans un même mouvement, c'est ce que disent les théologiens au sujet du corps des évêques. Donc, nous en revenons maintenant, nous avons cette certitude de cette sauvegarde de l'Église, cette arche sainte, cette arche indestructible, cette arche que Dieu garde par sa toute-puissance, dans son indéfectibilité, dans son infaillibilité, c'est-à-dire l'infaillibilité dans l'enseignement. Quoi qu'on puisse en penser, quoi qu'on puisse comprendre des formules toutes de travers, sans ne rien y comprendre. Hein? S'il est capable de comprendre, qu'il rende grâce. S'il ne le peut pas, là il parle des théologiens, hein? Il parle des théologiens, mais des fidèles aussi. Ça s'applique à tout le monde. S'il est capable de comprendre, qu'il rende grâce. S'il ne le peut pas, qu'il ne prépare pas les cornes pour l'attaque, mais qu'il baisse sa tête en révérence. Saint Pie X, Communium Rerum, 21 avril 1909. Aucun chrétien ne devrait discuter de en quoi cela n'est pas ce que l'Église catholique croit en son cœur et confesse en sa bouche. Donc, il n'est pas si simple que ça de voir qu'un pape est un hérétique, manifeste. Car il ne s'agit pas simplement d'une personne privée. Il s'agit du pasteur de l'Église universelle, du souverain pontife, du vicaire de Christ, de toute l'Église à travers l'univers. Et il s'agit que son hérésie soit manifestée à toute l'Église. Jusque-là, ira-t-on penser que si par exemple un pape dit à quelqu'un au creux de l'oreille « Je ne crois pas en la Trinité », non. Je crois qu'il y a 4 dieux en une seule personne. 4 dieux en une seule personne. Comment pouvez-vous penser cela? J'en suis convaincu. Mais vous savez bien que l'Église nous enseigne le contraire. Notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son baptême, était la manifestation de cette très sainte Trinité devant tous ceux qui étaient présents. Et l'Église a retenu cette révélation qui a été faite à ce moment-là, le saint baptême, de toutes les paroles de notre Seigneur à ses disciples, à ses apôtres, quand il les enseignait, pour savoir qu'il n'y a pas 4 dieux en une seule personne, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule essence divine, en 3 personnes. C'est ce que l'Église nous enseigne, très Saint-Père.
Donc, et voilà que ce souverain pontife persévère. Maintenant que vous dites ça, je pense qu'il y en a 5. Ah, c'est qu'il est dur, il est tenace, il est coriace, il ne veut pas s'en laisser compter. Mais voilà que ici nous savons que celui que le monde entier tient pour le souverain pontife n'écoute pas la voix de la vérité. Il a déjà sa condamnation. Il a déjà sa condamnation, il ne croit pas au Fils unique de Dieu, il ne croit pas au Fils unique de Dieu, ni dans ce qu'il est, ni dans ce qu'il dit. Et par conséquent, il n'est pas le pilier. Il dit que l'Église est la colonne de la vérité. Le pape, dans cette Église, est la colonne aussi de la vérité. Et unis à lui tous les évêques. Toute l'Église est fondée dans une infaillibilité passive ou active. Souvent que c'est le corps enseignant ou le corps enseigné. Ainsi, voici que celui à qui il a été dit cette hérésie, on pourrait dire, ah ben ça y est, il est hérétique manifeste, donc il a perdu toute juridiction. Il a perdu toute juridiction. Voilà, donc l'Église n'a plus à lui obéir. Ben, il n'y en a qu'un qui ne sait que ce souverain pontife est un hérétique manifeste. Et là, ça paraît clair. Quelle va être sa réaction à cet homme? Quelle va être sa réaction? Parce que le souverain pontife est normalement la règle de la foi. Est-ce qu'il va se dire, ah bah ça y est, je lui parle plus, je m'écarte de lui, je lui parle plus, je m'écarte parce qu'il est hérétique. Le souverain pontife reconnu par toute l'Église. Souverain pontife reconnu par toute l'Église. Personne ne sait qu'il est hérétique. Et d'ailleurs, à l'instant, une pierre est justement tombée et a écrabouillé celui à qui il venait de faire cette manifestation de son hérésie. Donc effectivement, il a été hérétique manifeste. Il a réellement manifesté son hérésie. Mais voici que le témoin n'est même plus là. Donc il n'y a plus personne pour dire aux autres qu'il est hérétique manifeste. Eh oui. Et cependant, pour être condamné, et pour n'être plus de l'Église. Car c'est la foi qui fait qu'on est de l'Église. C'est la foi professée, enseignée des apôtres. C'est ce que nous dit Billuart. Il y a une différence de fait que l'on est constitué tête par le fait qu'on influe sur les membres et on est constitué membre par le fait de recevoir un influx en soi. Les membres, on reçoit l'influx de la tête pour agir. Le lieu de la pensée, comme on dit, ce serait plutôt à la tête, qui donnerait les influx au corps pour obéir à la tête. Donc il y a une différence de fait que l'on est constitué tête par le fait qu'on influe sur les membres, ou on est constitué membre par le fait de recevoir un influx de soi. C'est pourquoi, comme le pontife tombé dans une hérésie occulte garde encore la juridiction par laquelle il influe sur l'Église en la gouvernant, par le fait même, il reste la tête. Mais comme il ne reçoit plus l'influx vital de la foi, de la charité du Christ, invisible et première tête, il ne peut plus être dit membre du Christ ni de l'Église. Instance, il répugne d'être tête d'un corps sans en être membre, puisque la tête est le membre principal. Réponse, je distingue la première phrase. Cela répugne pour une tête naturelle. Je le concède. Pour une tête morale, je le nie. Par exemple, le Christ est tête morale de l'Église, mais il n'en est pas un membre.
La raison de la différence, c'est que la tête naturelle ne peut influer que sur les autres membres sans en recevoir l'influx vital de l'âme. Mais la tête morale, comme l'est le pontife, peut exercer la juridiction et le gouvernement sur l'Église et ses membres, bien qu'il ne soit pas informé par l'âme de l'Église, qui est la foi et la charité, et qu'il n'en reçoive aucun influx vital. En un mot, le pape est constitué membre de l'Église par la foi personnelle qu'il peut perdre, et tête de l'Église par la juridiction et le pouvoir qui peuvent se concilier avec une hérésie interne. Ainsi, nous voyons que ce pape n'est pas manifeste, qu'il n'est même plus pape, mais qui néanmoins, il continue. En un mot, le pape est constitué membre de l'Église par la foi personnelle qu'il peut perdre, mais tête de l'Église par la juridiction et le pouvoir qui peuvent se concilier avec une hérésie interne. Nous allons continuer avec ce que j'ai déjà dit, toujours de Billuart, mais nous allons voir que saint Alphonse de Liguori dit la même chose. C'est parce que dans le cas d'hérésie, non pas dans les autres cas, il perd le pontificat par le fait même de son hérésie. Le pape. Comment pourrait-il demeurer tête de l'Église, celui qui n'en est plus membre? C'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie. Il a rejeté le pontificat, pontificatum adjecerit, mais pour être déclaré hérétique. C'est-à-dire qu'il est manifesté à ce moment-là qu'il est hérétique. Il est manifesté à qui? À lui? Non, à toute l'Église. Et c'est par qui s'est manifesté? Par un tel? Comment va-t-on savoir? C'est là que nous avons vu qu'il y a le corps des évêques, qui est garante de l'infaillibilité de l'Église, dans le cas d'absence de tête, dans le cas d'absence de pape, le corps des évêques, qui est garant de l'infaillibilité, avec les fidèles qui continuent de croire ce qui a été défini. Donc, c'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie et qu'il a rejeté le pontificat pour être déclaré hérétique, et qu'ainsi il soit connu de l'Église, qu'il n'est plus pontife. Avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, car il garde jusque-là la juridiction, non pas de droit, comme s'il était encore pontife, mais de fait. Dieu le voulant et en disposant ainsi pour le bien commun de l'Église. Donc c'est le Christ qui dispose ainsi de maintenir la juridiction, non pas de droit, puisque celui qui s'est déposé par l'hérésie n'est même plus pape, mais de fait, parce qu'il n'est pas manifeste aux yeux de l'Église qu'il est hérétique. Il faut que ce soit déclaré sûrement par l'autorité qui contient encore l'infaillibilité dans la doctrine de la foi, c'est-à-dire le corps des évêques. Et c'est pour cela que cette déclaration ne dépose pas le pape, mais elle fait perdre le pouvoir à celui qui intérieurement même ou a manifesté à tel ou tel son hérésie. Et donc, il y a cette assemblée des évêques qui, d'un seul mouvement, ne peuvent pas tomber dans l'hérésie. Ainsi, il est assuré devant toute l'Église que ce pape est bien hérétique, qu'il n'était déjà plus pape puisqu'il était déjà hérétique, qu'ainsi on ne l'a pas déposé, mais qu'on le fait connaître à l'ensemble de l'Église, par le corps entier des évêques, réunis en concile. Si le pape cherchait à nuire dans la foi, comme il serait alors manifestement hérétique, il perdrait par là le pontificat.
Il faudrait seulement une déclaration de l'Église pour qu'on lui dénie l'obéissance, comme nous l'avons dit plus haut. Voilà comment il est manifesté à l'Église, à la connaissance de l'Église entière. Un pape n'est pas pape. Et c'est ainsi que nous avons vu déposer à différentes époques, pas déposer, mais déclarer que certaines personnes que l'on pensait papes n'étaient pas papes. Les gens lui obéissaient. Et d'ailleurs, tant qu'il n'y a pas la déclaration, cette obéissance à celui qui est tenu pour le pape et n'est même pas facultative. C'est un devoir, on ne peut pas lui dénier l'obéissance. Parce qu'effectivement, c'est la juridiction du Christ pour le bien commun de l'Église qui continue de lui être donnée. Tant qu'il n'est pas su par l'Église entière. Que celui qui, au fond de lui-même, croyait qu'il y avait 5 dieux et une seule personne, et qu'il en avait fait part à son proche collaborateur, à son proche ami, à son secrétaire particulier, avant que le plafond lui tombe sur la tête. Donc, il ne s'agit pas simplement de penser qu'un tel, comme Luther disait, bah, le pape est hérétique, lui est hérétique, lui est hérétique. Non. Il y a une structure de l'Église, il y a une constitution de l'Église. Et ainsi, il y a aussi une sûreté de l'Église, qui est le corps du Christ, qui est gouverné par l'Esprit Saint, et dans lequel on peut avoir toute confiance. Elle est fondée sur la pierre indéfectible, infaillible, notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette Église, on a toute sûreté pour faire son salut. Elle est l'arche du salut. Elle est l'arche du salut. Donc, si nous ne comprenons pas, s'il est capable de comprendre qu'il rend de grâce, s'il ne le peut pas, qu'il ne prépare pas les cornes pour l'attaque, et qu'il baisse sa tête en prévenance. Notre Seigneur n'a pas fait une église, une arche de salut, pleine de trous dans les planchers pour laisser s'infiltrer l'eau. Ce qui serait une arche de noyade pour se noyer, et pour tendre des pièges à ceux qui voudraient se sauver, dirait rentrez dans le bateau, rentrez dans le bateau. À des gens qui à la limite seraient en terre ferme, rentrez dans le bateau, et puis ensuite après ça, on ferme les portes, il ne faut pas en sortir. Et puis maintenant, l'eau rentre, parce que le plancher est percé de multiples trous, de multiples failles béantes, de plus en plus béantes. Et oui, ce ne serait pas l'arche du Christ, ce serait l'arche du menteur de l'origine. Et nous n'aurions même pas à croire en la parole du Christ qui a promis cette indéfectibilité jusqu'à la fin du monde, jusqu'au jugement, jusqu'à la parousie. Quand tous les Juifs seront convertis, quand le peuple juif sera converti, en tout cas dans son ensemble, alors tout le monde ne sera peut-être pas dans l'univers entier sauvé, il y a ceux qui y croiront, et ceux qui ne croiront pas, ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas sont déjà contre. Ils peuvent encore peut-être faire pénitence et se convertir, être touchés en route. Ainsi donc, dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive, il n'y a pas de raison, tant que l'Église n'a pas déclaré, c'est-à-dire déclaré qu'un pape est hérétique, il n'y a pas de raison de jeter la suspicion sur ce pape hérétique. Il s'agit de nous efforcer de comprendre ce qui est dit. Car croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, croyons en l'indéfectibilité, croyons en l'infaillibilité. Tant qu'il n'y a pas eu une déclaration de ce corps des évêques réunis en concile, ne suspectons pas, n'ayons pas un regard biaisé par d'autres qui nous auraient mis à l'oreille des paroles qui nous feraient avoir un regard de travers et de tout considérer de mauvaise façon.
de cette façon qui est condamnée par l'Église, de cette façon qui dit, selon la règle de la science théologique, toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise selon le sens qui conduit à une affirmation vraie. Encyclique Romani Pontificis Provida, 27 novembre 1477. Certains ont interprété ces paroles de façon moins juste et tout autrement que selon ce qui a été dit de ce qui était de notre intention. C'est en 1406, numéro 1406, encyclique suite, c'est la suite de l'encyclique. Certains ont interprété ces paroles de façon moins juste et tout autrement que selon qu'a été notre intention et notre intention. Donc c'est pour dire, dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive, qu'il ne soit permis à personne de s'y soustraire, sous prétexte que cela lui déplaît, mais que chacun soumette sa manière de voir à l'autorité du supérieur et lui obéisse par devoir de conscience. De même que nul particulier, par la publication de livres ou de journaux, ne s'érige en maître dans l'Église. Tous savent à qui a été confié par Dieu le magistère de l'Église. À celui-là, pleine et entière liberté doit être laissée de parler, quand et comme il juge à propos. Le devoir des autres est de l'écouter avec déférence et de se conformer à sa parole, là où le siège n'a rien décidé. Sans détriment de la foi ni de la discipline, on peut exprimer son opinion charitablement, sans excès, qui blesserait la charité. Benoît XV, Ad Beatissimi Apostolorum Principis. Je pourrais citer peut-être d'autres pères pour conforter, pour ceux qui pourraient douter encore. Alphonse de Liguori, si jamais un pape, en tant que personne privée, tombait dans l'hérésie, alors il serait aussitôt déchu de l'autorité papale, car il serait alors hors de l'Église et ne pourrait plus en être la tête. Donc en ce cas, l'Église devrait non pas la vérité le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Nous avons dit si un pape tombait dans l'hérésie en tant que personne privée, car le pape en tant que pape, c'est-à-dire enseignant l'Église tout entière ex cathedra, ne peut enseigner une erreur contre la foi, parce que la promesse du Christ ne peut faillir. Et en disant cela, ce n'est pas une autorisation à être hérétique en dehors des paroles ex cathedra. Non. Car lorsqu'il parle en dehors de ce siège de Saint-Pierre, à titre de docteur privé, c'est justement là que un concile peut être saisi, peut être rassemblé, pour, justement, si vraiment il est hérétique, le déclarer devant toute l'Église, afin qu'il soit manifesté à toute l'Église qu'il est pape, qu'il n'est plus pape, qu'il n'est pas pape, et que donc il perde ainsi sa juridiction, que personne ne lui doive à ce moment-là obéissance. Mais jusque-là, jusqu'à ce que ce concile ait été réuni, cette autorité de l'Église, de tous les évêques, qui ne peut faillir ensemble d'un même mouvement. Jusque-là, demeurons dans la tranquillité. Connaissons notre credo et laissons certaines affaires à des théologiens. Connaissons notre credo, faisons profession de foi. Ne cherchons pas des petites bêtes en interprétant de travers selon des intentions qui ne sont pas celles des législateurs. Et si nous ne comprenons pas les textes, évitons de relever les cornes comme font les boucs. Notre Seigneur, c'est l'Église de notre Seigneur. L'Église de notre Seigneur. Si, je voulais dire tout à l'heure au sujet
au sujet de certaines époques, nous avons vu, effectivement, que des papes ont été déclarés devant l'Église comme n'étant pas papes et n'ayant plus à leur obéir. La règle qui s'applique aux papes hérétiques s'applique également aux schismatiques, et c'est là la seconde exception que nous voulons signaler. Vers le milieu du XIe siècle, 3 papes, Benoît XI, Sylvestre III et Grégoire VI, revendiquaient le droit à la tiare. Le concile se réunit à Sutri en 1046 pour examiner la validité de leur titre. Les 2 premiers furent déposés, déclarés, non, comme étant non-papes, furent déposés comme élus par simonie et népotisme, et Grégoire VI consentit à donner sa démission. Clément II fut élu pape à leur place et sacré à Saint-Pierre de Rome. À la mort de Étienne X, Benoît X se fit élire par la force, mais vers la fin de 1058, Hildebrand réussit à grouper les voix de la majorité du Sacré Collège sur l'évêque de Florence, qui prit le nom de Nicolas II. Le concile qui se réunit l'année suivante à Sutri prononça la déchéance de Benoît X, et Nicolas fit sans opposition son entrée solennelle à Rome. La déposition de Jean XXIII et de Benoît XIII au concile de Constance est un acte du même genre. Le concile procéda en vertu de son autorité parce qu'il s'agissait de papes schismatiques. Point n'était besoin, pour justifier sa conduite, d'invoquer une prétendue supériorité du concile sur le souverain pontife. Il s'agit juste de déclaration pour faire connaître, pour manifester à l'Église. Un tel n'est pas pape qui n'a pas de juridiction, qui n'a plus de juridiction. À partir du moment où l'Église fait connaître, manifeste par cette déclaration, à ce moment-là, le Christ retire la juridiction qui était de fait à celui qui était hérétique. Jusque-là, il n'est pas permis de dénier l'obéissance, ni même pour chacun de jeter la suspicion permanente avec un regard biaisé, par des voix qui viennent de côté, d'on ne sait où. Mettre le doute dans le cœur des fidèles. N'ayons aucun doute. N'ayons aucun doute. Jusqu'à la fin des temps, cette Église demeure. Et n'oublions pas ce que disait Guéranger, ni ce que dit aussi, oh là là, tous les docteurs, même des définitions. Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les oiseaux du ciel. Alors, en vertu des promesses de Jésus-Christ, il faut que le corps enseignant, le pape et les évêques définissant simultanément est infaillible, parce que le Sauveur l'a promis. Il fait que le pontife romain, du haut de sa chair, est infaillible, parce que le Sauveur l'a promis. Il fait que le corps épiscopal, quand le pape définit seul, adhère à la sentence dans une infaillibilité passive, parce que le Sauveur a promis à son Église la permanence. C'est-à-dire, toutes les définitions qui ont été faites n'ont pas été contredites à aucun concile. Les évêques ont adhéré aux vérités qui avaient été définies. Et s'il n'y a pas de nouveau pape, on ne peut pas définir de vérité, de nouvelles, on ne peut pas définir des vérités qui obligent la foi des fidèles. Donc les évêques, comme il est dit ici, le corps épiscopal, quand le pape définit seul, adhère à la sentence dans une infaillibilité passive, parce que le Sauveur a promis à son Église la permanence. Donc ce corps des évêques ne peut pas tomber, ne peut pas faillir par rapport à tout ce qui a été défini. Il fait enfin que l'Église enseignée n'est jamais sans la vérité professée, avant comme après la définition, parce que le Sauveur a promis de maintenir ses fidèles dans la vérité jusqu'à la consommation des siècles. Il ne peut y avoir de définition de foi qui ne soit accueillie par le consentement de l'Église. C'est un enseignement de l'Église. Donc demeurons confiants. Ayons foi en cette Église merveilleuse, en cette Église sainte, surnaturelle, en cette œuvre de Dieu pour le salut des hommes, mais non pas pour leur perte. Et les ruses de Satan n'y pourront rien, les portes de l'enfer n'y pourront rien, quelles qu'elles soient, Le monde entier se liguerait derrière Satan pour briser l'Église, il n'y parviendrait pas.
Les fidèles auront des épreuves. Soyons fidèles dans l'épreuve. Ne quittons pas cette arche sainte pour entrer dans ces eaux du déluge, sans fin et sans fond. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, cette mère de l'Église, qui a accueilli cette parole de l'ange, cette parole de vie, le Sauveur éternel, le Verbe de Dieu, la vérité, celui qui est l'amour même et la vie. Pour la plus grande gloire de Dieu le Père, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.